1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, bienvenue dans 1000 millième. Aujourd'hui, je retrouve Gilles pour cette chronique du mois d'octobre. Bonjour Gilles. Bonjour Nafi. Nous allons parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Le phénomène qui consiste à dire chacun pour soi et le syndic pour tous. Wow, quel titre! Eh oui, confier au syndic de plus en plus la gestion des prestations privatives ou individuelles est quelque chose qui semble de plus en plus normal. Alors pas moi, je te rassure, mais pour les copropriétaires et le législateur a priori, oui. C'est pourquoi La gestion de l'individualisme en copropriété, c'est le fruit de l'individualisme dans la société en général. Les lois instaurent une règle. Et ensuite égrènent toute une série d'exceptions, généralement pour des cas particuliers, des cas individuels. Oui, c'est vrai. Et donc, le rôle du syndic se transforme de manière insidieuse. Au quotidien, ce que je vois, puisque je suis gestionnaire de copropriété, pour les auditeurs qui ne me connaissent pas encore, je vois que ça impacte énormément tout ce qui est vote et charges. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, alors en matière de copropriété, il faut quand même rappeler la règle. Au départ, le syndic gère le syndicat des copropriétaires. C'est un groupe, c'est une personne morale. Il est mandataire du syndicat. Il n'a pas de lien contractuel avec les copropriétaires, donc il ne serait ni son prestataire, ni son mandataire. Oui, mais ça, les clients ne le savent pas. Ils ont toujours tendance à considérer que... On a beaucoup de mal. Oui. On leur explique tous les jours. On est pédagogues, on est des grands, très très grands pédagogues. On leur explique gentiment que notre client, c'est le syndicat des copropriétaires. Mais pas le copropriétaire individuellement. Mais en matière de loi, tu as dans une copropriété, dans un règlement de copropriété, peut-être pour se protéger des procéduriers, les notaires, les géomètres prévoient une dizaine de clés, parfois dans un tout petit immeuble, la clé générale, la clé bâtiment A, bâtiment B, la clé ascenseur, la clé circulation piétonne, la clé chauffage, et tu te retrouves, toi, syndic, gestionnaire de copropriété, à devoir gérer des charges sur une dizaine de clés où certaines parfois sont vraiment inutiles. Oui, le sacro-saint principe du critère de l'utilité pour définir ce qui est commun ou privatif. En gros, ce qui sert à un est privatif, ce qui sert à au moins deux devient commun. Donc, un micmac sans nom, beaucoup d'incompréhension et de risques de procédure, comme tu disais. Oui, alors il y a des risques de procédure. Il y a surtout un exemple moi, que j'aime bien rappeler quand je parle d'individualisme. Depuis 15 ans que je fais de la copropriété. 20 ans, moi. Moi et mon comptable, nous gérons les compteurs d'eau. Ah, le bordel des compteurs d'eau. Les compteurs d'eau, les compteurs de chauffage, les fluides, les compteurs de fluides. Le syndic se retrouve finalement à gérer la consommation de chacun. Alors quand on voit comment fonctionnent les compteurs, déjà il faut qu'ils soient tous posés. Une fois qu'ils sont tous posés, il faut que ça marche. Il ne faut pas qu'il y ait de fraude. Il faut que les bordereaux qui sont donnés par les sociétés soient clairs, soient limpides, ce qui est loin d'être le cas. Alors, on finit par faire des forfaits de cubage, votés ou pas en assemblée générale, très contestable, mais bon, on avance comme ça. Et ça, c'est l'individualisme. Alors moi, les forfaits, je les fais voter, mais je les vends sous la forme de forfaits dissuasifs. C'est-à-dire je pénalise le copropriétaire qui ne laisse pas l'accès ou qui ne fournit pas de relevé exploitable, parce que de toute manière, il n'y a pas de raison que la copropriété ou la collectivité... Tu es sévère. Oui, tout à fait. Mais la collectivité n'a pas à supporter finalement la défaillance ou les manquements d'un individu. Malgré tout, c'est toujours moi, mon comptable, qui nous retrouvons à gérer ce genre de choses et à faire face... au mécontentement des uns et des autres. Il y a un autre exemple auquel je pense, c'est l'ascenseur. Qu'est-ce que tu en penses ? L'ascenseur, par exemple, tu crées un ascenseur dans un immeuble, tout le monde ne le veut pas, seuls 2 ou 3 copropriétaires le souhaitent, ceux qui sont généralement au dernier étage. Ou ceux qui sont là, parce que qui ont fini les bailleurs n'en veulent pas non plus. Qui ont fini de payer leurs prêts et qui ont de l'argent, un peu plus d'argent que les qui en ont encore pour 15 ans, et plus les personnes âgées, bien sûr.
Et tu finis par voter un ascenseur, la loi le prévoit, c'est possible, un ascenseur où seules 2 ou 3 personnes vont le financer et l'utiliser. On est en plein dans le cas particulier et encore une fois un peu l'individualisme. Oui, ça donne des mini-copropriétés au sein de copropriétés finalement. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. En assemblée générale, tu votes l'autorisation à donner aux copropriétaires qui le souhaitent de créer un ascenseur à leurs frais exclusifs. Tu reconvoques une assemblée générale juste pour ceux qui veulent l'ascenseur. Et finalement, tu ne devrais même pas intervenir puisque l'ascenseur est privatif. Personnellement, je suis contre. Alors en assemblée... Ça, c'est clair. Mais oui, non, mais parce que c'est pas simple. Donc moi, en assemblée générale, je leur dis, écoutez, l'ascenseur, c'est tout le monde ou c'est personne. Oui, mais malgré tout, la loi prévoit que... Je finis toujours par la respecter, la loi. D'accord. Moi, ce qui me pose vraiment problème avec tout ça, c'est le fait qu'on gère du privatif sans avoir de contrat, en fait, puisque notre contrat, comme tu l'as dit tout à l'heure, est avec le syndicat des copropriétaires. Oui, alors le contrat, c'est avec le syndicat des copropriétaires. Il y a... Personnellement, je ne suis pas opposé à ce que le syndic s'occupe des petites affaires privées, des petites demandes privées, parce qu'on a plein d'autres exemples. On a le prêt bancaire collectif, où le syndic va gérer la quote-part, le financement de la quote-part de quelques copropriétaires. Oui, c'est vrai, pour tous les gros travaux, autorisation à donner au syndic à des copropriétaires de souscrire un prêt pour des copropriétaires qui le souhaitent. Autre exemple. On a la gestion des sinistres privatifs avec le jeu de la convention SIDCOP entre les assureurs où le syndic se retrouve à gérer presque la moitié de sa journée des sinistres privatifs qui ont une fuite chez le voisin du 3e qui a fui au 2e. Le syndic va s'en occuper. On reviendra peut-être une autre fois sur ces conventions-là. Et puis ensuite, on a la vie au quotidien, les conflits de voisinage où le syndic sert de médiateur, les petites fuites privatives où on envoie le plombier de l'immeuble, 9 fois sur 10 c'est des fuites privées, et puis toutes les petites demandes, les étiquettes de boîte aux lettres, le badge vigique, les bip parking, le prêt état daté où le syndic doit fournir toute une série d'informations pour une vente, et en plus de ça le prêt état daté ne peut pas faire l'objet d'une rémunération par le syndic. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Donc en fait, finalement, le syndic se retrouve avec une double casquette. À la fois, il gère le collectif et en même temps, il devient prestataire du particulier. On peut conclure, on peut arriver à cette conclusion, effectivement, et pourquoi pas imaginer 2 contrats. Le syndic aurait un premier contrat de mandataire avec le syndicat des copropriétaires. Et il aurait un contrat de prestataire, un syndic prestataire, avec les copropriétaires. Donc là, il y aurait un lien contractuel entre les deux. Ce serait un contrat d'adhésion, bien sûr, de consommation, donc forcément protégé par la législation sur les clauses abusives. Et on peut imaginer ce mécanisme. Oui, on n'a pas parlé des travaux d'intérêt collectif instauré par Allure. Tu nous en dis 2 mots en 30 secondes ? Alors, 2 mots en 30 secondes, oui, ça c'est encore un exemple. La loi Allure a instauré ce qu'on appelle les travaux d'intérêt collectif. En fait, c'est quoi ? C'est pour les fenêtres, par exemple, essentiellement les fenêtres privées des appartements, où le syndic, l'Assemblée générale va voter le remplacement des fenêtres de l'immeuble et c'est le syndic qui va s'en occuper. Oui, les fenêtres des appartements, donc avec privatif. Le syndic qui fait la prévente et le syndicat qui a toutes les garanties et tout ça. Et toujours sans contrat avec le particulier et sans rémunération spécifique. C'est la loi qui le prévoit, donc il n'y a pas de contrat. Tout à fait. Ce sera le mot de la fin. Dans notre prochaine chronique, nous aborderons le contrat de syndic, justement. Merci beaucoup, Gilles, de tes éclaircissements. Mais merci, ma fille. Tu reviendras ? Bien sûr. Si vous avez aimé notre émission, vous pouvez la retrouver en podcast ou alors la partager sur l'application smartphone et tablette et sur le site Radio Imo. À très bientôt. À bientôt. 1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière.